Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Alors j'avais déjà tiré les cartes, j'ai essayé de faire ça dehors, mais alors dehors c'était vraiment pas facile. Donc j'ai pris l'oracle, le portail de lumière. Donc déjà bienvenue à tous les nouveaux abonnés, moi je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, à mettre vos petits commentaires que j'adore lire. Et puis je vous souhaite déjà joyeuse Pâques. Je vous fais plein de bisous. On va aller voir les énergies justement pour Pâques. Alors la première, c'était Conseil galactique vénusien, guide stellaire, répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner. Donc ça, c'était la première. Donc oui, on est appelé par son Dieu, je pense. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc le moment de rayonner, oui, on a le droit de briller. Initiation aux salles d'Amenti. Secret révélé, trésor découvert, initiation. Oui, certains encore font besoin d'aller faire encore des voyages pour guérir, pour être initié à des nouvelles choses, c'est très beau. Donc chacun selon son degré de conscience et d'évolution. Et puis on a l'épée de lumière, protection divine, corde coupée, énergie du progrès. Oui, alors c'est le moment. Qu'on soit coupé de notre passé, de tous ceux qui sont restés là, qui n'avaient plus rien à faire là en fait. Vraiment c'est lui qui s'occupe de ça. Et nous on a aussi nos épées pour nous défendre. Parce que c'est le moment que ces liens toxiques et inutiles, des liens basés sur peut-être le sexe pour certains, ou des liens basés sur des fausses amitiés, ou sur des profits quelconques, quel que soit le profit, c'est des liens à couper qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est intéressant que ces liens-là soient coupés. Là, on va quand même aller regarder les petites phrases pour nous. Si je les trouve. Tu vas un peu vite là. Oui, je l'ai. Alors, est-ce qu'on peut aller voir le petit message seulement pour nous? Oui, votre message, on va lire celui-là, c'est le plus simple. Les autres, après, il y a le travail de méditation et tout ça, mais je rentre pas là-dedans parce que sinon, on s'égare après. Donc, c'est un appel à l'action. Vous êtes invité à vous lever et à créer des changements que vous voulez voir dans le monde. Vous avez une raison d'être là et le potentiel pour inspirer, soutenir et soulager votre coin de terre. Ne laissez pas cette information vous effrayer, car vous êtes préparé énergétiquement à entrer dans ce rôle. Les idées que vous avez eues récemment sont des transmissions divines, mais vous n'êtes pas appelé à opérer des changements drastiques dans votre vie, seulement à avancer pas à pas. Le Conseil galactique vénusien vous révélera d'autres informations pour vous soutenir. Prêtez attention aux transmissions et aux signes spirituels, car ils confirment que vous êtes sur la bonne voie. Donc oui, il y a des signes parfois dans la vie, ça nous montre le chemin, pas à pas, un peu comme le petit pousset, un petit caillou bleu après l'autre. Donc on suit un peu ces signes-là. Et on nous invite à l'action, mais c'est pas une action transcendantale. C'est vraiment gentiment, mais tranquillement, un pas après l'autre, on se transforme soi-même et on transforme son univers et on transforme sa vie, enfin son monde, si j'ose dire, son environnement. Parce que tout va ensemble, en fait, c'est tout ensemble. Donc petit à petit, peut-être qu'on change sa manière de s'habiller, on change sa manière de s'aimer, on change sa manière de se nourrir, on change sa manière de se promener, on change sa manière de garder des silences plus longtemps qu'avant, peut-être de parler moins, etc. Ça se fait vraiment petit à petit, hein, c'est ça qu'on nous dit. Et puis avec le I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, initiation aux salles d'Amenti. Secret révélé, trésor découvert, initiation. Ouh, ça donne envie, ça. Le message. Vous êtes dans une chambre d'initiation profonde en ce moment. Vous sentez sans doute une douleur et un défi, mais sachez qu'il se produit une transfiguration. Vous traversez énergétiquement une initiation qui vous permettra de dépasser les peurs de l'ego et de transcender les limitations du plan physique. Vous ne sentez peut-être pas la présence de la lumière parce que vous êtes seulement au milieu de cette phase, mais sachez qu'elle est présente en vous. Peut-être vous sentez-vous frustré ou submergé,
Mais une grande partie de votre anxiété vient d'anciennes énergies accumulées dans les profondeurs de votre corps et qui se libèrent enfin que votre vibration s'élève. Donc ne vous inquiétez de rien si parfois vous avez des douleurs ou si parfois vous n'avez plus envie de rien. Il y a des hauts et des bas, en fait, c'est ça que ça veut dire. Il y a des choses parfois qui doivent remonter à la surface et être libérées. Donc parfois c'est un peu plus lourd et parfois on sent qu'on ne va pas arriver et des fois on se sent dans un défi incommensurable. Puis au fait, petit à petit, on lâche quand même tout ça et petit à petit, on grandit et petit à petit, on apprend les choses et on s'améliore. C'est très beau, c'est plutôt une carte très positive. Et la dernière, l'épée de lumière. Ah, il y en a encore une. Bon, on la regardera après celle-là. Apparemment, on n'a pas voulu sortir tout de suite. L'épée de lumière, c'est donc celle-là. Ah, j'ai été un peu loin. Voilà. Protection divine, corde coupée, énergie du progrès. Mais c'est ça les cordes, hein, en fait. C'est tout ce qui nous retient encore dans des anciennes choses ou des vieilles choses qu'on doit peut-être encore aller voir pour régler encore certaines choses, pardonner encore certaines choses, guérir certaines choses, et puis finalement ça va être libéré une fois qu'on aura pardonné et guéri. Quand cette carte vient à vous, comprenez qu'elle confirme que vous suivez le chemin de lumière et réagissez au contrat d'âme d'avant-incarnation qui marque une différence sur la planète. C'est également le signe que vous avez l'opportunité de couper des connexions aux peurs et aux limitations, des cordes énergétiques que nous attachons aux situations, aux gens que l'on aime et même au passé. Sachez qu'il va y avoir beaucoup de liens tranchés et que vous vous sentirez sans doute isolé pour un temps, car vous devrez reconfigurer votre cercle de confiance dans une vie plus alignée sur le meilleur. Comprenez que les liens qui vous unissent à ceux que vous aimez et à votre famille d'âme resteront intacts. Seules les connexions de basse vibration seront coupées. Attendez-vous à voir des progrès, des fenêtres d'opportunité s'ouvrir devant vous. Si vous sentez une forte connexion à l'archange Michael, sachez que cette énergie est avec vous dorénavant. Oui, l'archange Michael, justement, lui, il tranche tout ce qui est pas bon et pas sain. C'est un peu celui qui s'occupe justement de nettoyer, j'ai envie de te dire, de libérer le pas propre en fait. Justement des connexions basées sur l'ego, sur la peur, sur des blessures qu'on peut encore avoir à l'intérieur ou des blessures qu'on nous a fait, donc voilà pourquoi le pardon. Mais on est en cours. Et la dernière, activation du portail stellaire, potentiel infini, vortex de matérialisation. Oui, donc en plus vous avez ce don, ça veut dire. Hein. Donc en plus vous allez être capable aussi de créer justement aussi, hein, en continuant de lâcher, vous allez pouvoir créer aussi des nouvelles choses, des nouvelles connexions en fait. C'est très beau. Hein. Donc même si vous êtes un petit peu isolé et puis vous sentez qu'il n'y a rien qui avance, ne vous inquiétez pas, tout est en cours, donc tout continue d'avancer. Activation. Elle est où la petite copine? Non, pas encore. Il y en a beaucoup des activations. Ah, je crois que je l'ai trouvé. Activation du portail stellaire. Donc le message. Donc c'était potentiel infini, vortex de matérialisation. Vous êtes un maître en matérialisation. Chacune de vos pensées, actions ou non-actions et décisions affectent le déroulement de votre parcours. Comprenez que vous avez un grand potentiel et un grand pouvoir en vous, que grâce à votre conscience focalisée, vous pouvez attirer le soutien céleste pour créer la réalité de vos rêves les plus fous. Sachez que toutes les énergies auxquelles vous vous reliez, sont transmises à votre portail stellaire et que si vous êtes aligné sur les intentions qu'avait prises votre âme avant cette incarnation, les opportunités se présenteront à vous. Il est important de penser à vous connecter à vos origines cosmiques en ce moment et aussi à retrouver les intentions de votre âme. Car si vous pouvez leur unir vos souhaits pour cette vie, vous livrez un alignement sur les plus hautes sphères paradisiaques. Oui, alors c'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais en fait ça veut dire que, comme si vous vouliez qu'on vous dise que ça c'est la porte des étoiles en fait. Et puis derrière, il y a là d'où vous venez, et puis devant, il y a vous sur le chemin. Et que si vous vous reliez de là où vous venez, pour moi c'est Dieu, mais chacun pense ça comme il veut, vous vous retrouvez aligné en ce que vous avez toujours été en fait. C'est justement ce travail de nettoyage, donc acceptez-le en fait. Acceptez encore d'aller voir certaines choses, acceptez, continuez le chemin, tout en guérissant et en lâchant. Là encore où ça fait mal, il faut traverser. Là encore où on doit pardonner, il faut pardonner. Là encore où il y a des liens
qui nous retiennent pour des raisons d'ego, pour des raisons de... Oui, je pense lâcher l'ego. C'est surtout ça, je vois Jésus qui me regarde, je me dis attention, je ne dois pas dire de bêtises. Donc oui, lâchez tout ce qui vient encore de l'ego et tout ce qui fait que vous n'avez encore pas confiance en vous, en fait. Et c'est cette confiance en vous, retrouver confiance dans le ciel et confiance en vous, qui vous permettra de continuer de vous acheminer là où c'est bon pour vous, en fait, j'entends ça. Alors maintenant, on va voir l'évolution. On va prendre l'oracle de la phytothérapie, donc c'est les plantes. Donc par rapport à ce tirage-là, on va aller voir l'évolution. Alors, quelle est l'évolution par rapport à ces cartes, s'il vous plaît? Il n'y a pas. Donnez-moi l'évolution. Ah ouais, on les a. Alors, on a la passion. L'œillet, les taupettes cesseront de tourmenter ton cœur. Quinte de touche, apaise la force des crises d'expulsion de ton corps. C'est le coquelicot. Plutôt une belle carte, en fait. Hein. Les taupettes cesseront de tourmenter ton cœur. Oui, peut-être encore des guérisons du cœur. Encore des choses à pardonner, encore plus de travail pour soi et pour Dieu, pour vraiment se faire confiance et continuer de suivre le chemin. Puis on a le chakra racine. Oui, la terre. Oui, peut-être que certains ont voulu changer votre vie en quelque chose de très moche. Ils vous ont comme tenté aller dans une direction qui n'était absolument pas du tout alignée avec vous. Et ça vous a beaucoup embêté le chakra racine. Donc allez promener, faites des choses pour vous et soignez votre corps et prenez soin de vous, ça vous ramènera sur terre. Donc le message du papillon à l'âme, tu es un enfant de la terre, tes pieds la foule et ton esprit lui est connecté. Donc reconnectez-vous à mère terre, en buvant de l'eau par exemple, en arrêtant les addictions, ou en allant promener, en respirant consciemment, en restant présent à vous-même, c'est très beau. Hein. Puis on a aussi le renouveau. Voici avec les gloutiers. Hein. Les gloutiers, c'est les roses sauvages, les fleurs des roses sauvages. C'est les gloutiers, quoi. Renouveau, voici que revient une nouvelle éclosion pour exprimer tout ton potentiel. Fatigue, mes baies rouges te redonnent vigueur et énergie pour bien vivre les saisons froides. Donc c'est le thé de cynorhodon si jamais vous voulez vous redonner un petit coup de tonus là au printemps, ça fait du bien. Donc oui, voici que revient une nouvelle éclosion pour exprimer tout ton potentiel. Donc ça, c'est en train d'arriver vers vous. Ne vous inquiétez de rien, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors même si encore un laps de temps, vous devez encore travailler un peu pour vous retrouver, n'hésitez pas à garder encore un peu de temps pour vous. Et n'oubliez pas que le ciel est avec vous et que le meilleur vous attend. Et on parle aussi du pardon. Très important à pardonner dans votre cœur. Je combats tes dragons intérieurs et t'aide à comprendre ceux des autres, les dragons. Pour ceux qui ont le rhume des foins, vous achetez de l'huile essentielle d'estragon. Et puis chaque fois que vous avez une crise de rhume des foins, vous respirez l'huile essentielle d'estragon. Vous verrez, vous allez guérir totalement. Ça guérit totalement de l'asthme. Pas de l'asthme, de l'allergie au pollen. Ça guérit totalement l'huile d'estragon. Moi, je l'ai fait et j'étais grave, moi. J'avais vraiment des graves problèmes. Les yeux qui gonflaient, j'éternuais tout le temps. J'avais le nez rouge, irrité à force de me moucher. Enfin, c'était catastrophique chez moi. Et en fait, avec l'huile essentielle c'est un guérisseur, M. Labonne, qui m'avait donné ce secret, parce que c'est un secret. Et l'huile d'estragon, quand on la respire, en fait, on respire l'huile d'estragon. Ça coupe complètement la crise, en fait. Et après, on en a moins besoin. Puis tout d'un coup, 2 ans après, c'est une poussée de nouveau. Tu reprends l'huile d'estragon. Et tu refais jusqu'à ce que ça disparaisse totalement. Pour finir, ça disparaît totalement non guéri. L'allergie au pollen. Voilà, une petite combine. Donc voilà, on retombe encore une fois dans le pardon. Hein. Je combats tes dragons intérieurs et t'aide à comprendre ceux des autres. Donc ce qui fait qu'on peut plus... quand on commence à comprendre aussi ceux des autres, on peut plus... on peut plus se tromper en fait. On ne prend plus celui des autres pour soi. Et on s'occupe des siens. D'accord? Je combats mes dragons intérieurs. Je détends les muscles en les faisant lâcher prise. Oui, alors lâcher prise, ça on en a tous besoin. Parce que quand on est tendu, on peut pas faire grand chose en fait. Oui, vraiment lâcher prise le plus possible en fait. Et puis rester juste présent à soi, dans le silence, parfois ça fait aussi du bien.
et de penser à rien et de rester centré vraiment sur soi et en soi et de voir ce qui se passe en nous et d'être vraiment notre propre parent, à aimer cet enfant qui découvre des choses et qui grandit et qui se soigne et qui guérit. C'est très beau. Et on va prendre un petit conseil avec les guides angéliques pour cette jolie Pâques et ce printemps qui s'en vient à grands pas. On a du beau pour Pâques, ça c'est vraiment super. Est-ce qu'on a un conseil par rapport à ce jeu et à notre belle évolution pour les gens qui regardent le tirage? Hop là, bah, je vais prendre que celles qui sont à l'endroit parce que sinon il y en a beaucoup, hein. Elles sont toutes tombées, patatras. Alors, ouais, ça fait beaucoup de cartes, je vais toutes les prendre. Quoi qu'à chaque fois que deux petites phrases, je pense qu'on va les prendre. Parce qu'elles sont toutes tombées à l'endroit celles-là, donc on va toutes les prendre comme ça, je pense que ça fera vu que j'ai dit pour tout le monde. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont regarder le tirage parce que comme ça il y en a pour tous. Alors on nous parle de courage et bravoure. Donc la carte sort, hein. Donc on vous dit vous êtes plus courageux et brave que ce que vous pensez. Donc vous êtes des personnes courageuses et braves, des bons petits soldats et des magnifiques guerriers. Attendez-vous à des miracles. Voilà, il n'y a que du bien qui s'en vient pour vous. Et chaque fois que vous avez une guérison, et chaque fois que vous avez quelque chose qui grandit en vous, à chaque fois qu'il y a un potentiel qui grandit, n'oubliez pas de rendre grâce et de dire merci dans votre cœur, c'est très important. Bienfait et abondance. Oui, que des choses bonnes qui s'en viennent pour vous. N'oubliez pas de rester positif aussi, hein. C'est pas toujours facile, parce que des fois on est dans des boucles, mais c'est parce qu'il y a des blessures derrière encore à aller chercher pour guérir, puis après on en sort. Mais essayez de rester positif. Donc de voir peut-être déjà tout ce que vous avez déjà et pas ce que vous n'avez pas. Vous voyez déjà tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez avancé, tout ce que vous avez créé matériellement. Voyez plutôt le verre à moitié plein plutôt que le voir à moitié vide. D'accord? Bien fait, abondance. On parle de compassion. Oui, alors là, il faut s'étonner de rien en ces temps. Il ne faut pas s'étonner de soi, il ne faut pas s'étonner des autres. Il faut s'étonner de rien du tout, tout est normal. Ne nous étonnons pas et ayons de la compassion. Ayons de la compassion pour les autres et pour soi. C'est très beau. Ne retournez pas dans votre passé. Non. Apprenez à dire non. Chaque fois que quelque chose se vient vers vous et que vous ne le voulez pas, vous dites non. Stop. Non. Non, merci. Non. Assumez et agissez. Assumez vos actes, assumez vos choix. Assumez vos pensées, assumez vos mots. Faites attention. Parlez positif, pensez positif. C'est pas toujours évident, mais essayons quand même. D'accord? Assumez et agissez. Donc assumez-vous tel que vous êtes. Et puis agissez, n'ayez pas peur d'être aligné. Honnêteté, communication. Oui, soyez vous-même, ne vous cachez plus. Osez, tout simplement. Prenez comme ça vient au fur et à mesure et puis osez être qui vous êtes. Au fur et à mesure, c'est très beau, hein, c'est des très belles cartes. On a prenez du recul. Oui, parfois, il faut aussi savoir se retirer. Se retirer pour prier, ou se retirer pour communier, ou se retirer pour méditer, ou se retirer pour simplement ne rien faire. Et juste être présent à soi-même et se reposer dans le silence, c'est très beau. Donc prenez du recul parfois. Si vous voyez que c'est tordu puis que ça merdouille, vous prenez du recul. Effectuez le travail. Donc au fur et à mesure, on vous donne des choses à faire. Faites le travail que vous avez à faire, vous le savez. Donc là, c'est plutôt spirituel en fait, mais on avance aussi sur la matière, aussi sur le spirituel, les deux vont ensemble. Donc faites le travail, chaque fois au fur et à mesure, vous faites le travail qu'on vous demande. Vous effectuez le travail, vous le faites, vous y allez. Et aisance et grâce. Oui, c'est clair que si on n'ose pas entrer là où on doit parfois, si on refuse par ce quoi on doit passer, il n'y a pas vraiment de bien ou de mal en fait. La vie elle est faite de couleurs. Parfois c'est gris, parfois c'est rose, parfois c'est bleu, parfois c'est rouge, parfois c'est orange. Rien n'est acheté, rien n'est à garder absolument et rien n'est acheté en fait, ça c'est débile.
Donc je pense que plus on essaye de contrôler, c'est pour ça que c'est important de lâcher prise. Plus on essaye de contrôler ou de refuser certaines choses, et plus elles viennent fort en fait. Donc ça sert à rien. Le mieux, c'est de vraiment prendre comme ça vient au fur et à mesure et de faire le travail qu'on nous demande et de faire le pardon et de lâcher les liens toxiques. Et même si le ciel nous aide, si on n'arrive pas tout seul, demandez de l'aide. Moi, je demande à Jésus. Vous pouvez demander à vos guides, à un ange, à un archange. Demandez à Marie, à Jésus, à Dieu, à qui vous voulez. Vous pouvez demander aux étoiles, demander au ciel, demander à l'univers si vous voulez. On peut demander. Hein. Et plus on accepte, ça me fait pousser à l'acceptation en fait. Plus on accepte de faire au fur et à mesure et de prendre comme ça vient, on se pose le moins de questions possible. En fait, c'est une période où il ne faut pas mentaliser. C'est une période où il faut ressentir. C'est une période où il faut agir, mais petit à petit. Ça se fait pas, ça va pas tout se faire d'un coup. Ça se fait pas à pas. Et oui, aisance et grâce, essayons de le faire avec aisance et grâce. C'est exactement les deux mots qu'il faut. La grâce dans le sens, allez tranquillement et prenez le temps de respirer et prenez le temps de manger tranquillement et prenez le temps de vous entendre et de faire les choses tranquillement. Plus de grâce et ça donnera aussi plus d'aisance, plus de souplesse en fait, j'entends aussi. De douceur, de souplesse, faites tout ça avec douceur et souplesse, c'est très beau. Aisance et grâce. Bah voilà mes petits chats, moi je vous souhaite un super bon week-end de Pâques. Rentrez dans le printemps avec tout l'amour que vous avez pour vous-même et aussi de la compassion. Hein, la sortie de la compassion aussi pour soi-même. Être compatissant vis-à-vis de soi-même et ne pas s'auto-flageller en plus. Mais vivre simplement les choses et le faire petit à petit et tout ira bien. En tout cas, c'est des belles cartes. Beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt et bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Ciao, bisous.